Alors voilà, une petite vue globale là, de mon petit projet, donc aménager un fourgon. Donc voilà, j'ai choisi un Master L2H2, donc pour moi ni trop grand ni trop petit. Voilà, c'est Bibi avec les portes ouvertes. Voilà, portes ouvertes pour visiter un petit peu le fourgon que je vais vous présenter maintenant. Donc voilà, le principal accès que j'ai fait porte latérale. Voilà, accès direct sur la cuisine, le petit coin salon, la petite télé, ambiance zen. Voilà, c'est ce que j'ai voulu donner. Donc les placards du haut. Ben, pour les principaux rangements finalement, avec le petit cran de sécurité, voilà. Donc par la suite, bon, ben, j'ai mis des compas pour les tenir en haut. Mais donc le petit crochet par mesure de sécurité pour éviter que ça s'ouvre, c'est pas plus mal non plus, quoi. Voilà, donc là-dessous il y a une petite soute avec les caissons, les caissons sous les matelas, voilà, avec les passages de roues, pour y ranger le plus gros de mes outillages et de mon équipement. Donc là, je vous montre l'accès, bon, donc l'accès à ces coffres, donc je peux avoir par le côté, par les petites trappes, ou sinon pour mettre vraiment du gros matériel, je peux les ouvrir par le dessus, voilà, comme ça. Donc la plaque qu'on voit, ben, c'est les rallonges de lit, donc par contre que je présenterai plus tard. Donc ouais, je les ai clavés toujours, je fais un système de clavage là, pour la sécurité. Donc quand je roule, si jamais on prend un nid de poule en roulant, ou voilà, pour éviter que ça fasse du bruit, que ça claque, que ça s'ouvre, pour moi c'est mieux quand même. Voilà, là on voit l'accès à la soute, aussi la soute par derrière. Donc là, présentation du lit. Donc voilà, le lit important aussi bien sûr. Donc moi j'ai préféré mettre un lit en 140 par 190. Donc avec le système de table à bascule, les rallonges qui se tirent. Parce que là ça fait 140 de long, donc voilà, pour rallonger, arriver à 190, voilà, il a fallu un système de rallonge. La rallonge, la voici. Donc facile à sortir, facile à installer. Et voilà, là maintenant il n'y a plus qu'à placer les mousses. Bon, donc là c'est vrai, le lit, bon, il prend, une fois déplié, il prend les trois quarts du fourgon, finalement les trois quarts de l'intérieur. Donc après il n'y a plus beaucoup de place pour bouger. Mais bon, honnêtement, niveau confort, enfin, moi je préfère quand même ça, parce que ça permet de vraiment être à l'aise et pouvoir passer des bonnes nuits bien tranquilles. Les quatre bouts assemblés, ça me donne un lit comme à la maison. Bon là j'ai quand même pris mon temps pour bien montrer, mais bon ça prend 5 minutes quand même.
redresser la table. Et on est bon. Alors le petit coin télé, la petite prise HDMI, donc dessus, bon moi j'ai pas mis d'antenne du coup, mais bon c'est pour mettre une console de jeu, pour pouvoir mater quelques films, mettre un ordinateur éventuellement. Voilà, donc la télé comme elle est un peu loin, le coup du bras articulé, j'ai trouvé ça sympa. Donc ça permet vraiment de pouvoir la regarder en toute tranquillité, sous le bon angle comme on veut. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Au niveau des câbles, bon finalement ils sont pas apparents, tout est bien propre, tout est bien rangé, arrangé, c'est impeccable. Après le coin cuisine, donc là voilà, interrupteur pompe à eau, interrupteur extracteur d'air, voilà pour toute la partie gaz, moi je trouve ça super important. Il y en a qui en mettent pas, bon moi j'aime bien, j'ai voulu en mettre une, mais au niveau sécurité c'est quand même pas plus mal, et puis ça fait une bonne aération. Voilà, donc la vasque, voilà, j'allume la pompe à eau, hop, je fais tourner l'eau, le temps que le circuit se purge aussi. Donc voilà, présentation rapide, le petit placard, bon normal. Voilà, pour mettre le sel, le poivre et compagnie, le liquide vaisselle, tout ce qu'il faut. Le chauffe-eau, ça c'est l'accès sous le chauffe-eau, voilà, arrivée de gaz, arrivée d'eau, pouvoir changer les piles et pouvoir purger comme il faut en hiver. Donc, avoir un accès quand même là-dessus, c'est quand même super important. Au cas où il faille faire une réparation, où il y a une fuite d'eau, quelque chose qui déconne, enfin, c'est quand même important aussi. Et la partie électrique, le fameux convertisseur 12220. Voilà, j'ai pris 2 batteries auxiliaires parce que une c'est vrai que c'est un peu léger. Le coupleur séparateur, donc ça super important, mesure sécurité aussi, puis pour préserver la batterie moteur, avec le petit régulateur de charge qui est avec le panneau solaire qu'on a vu tout à l'heure sur le dessus. J'ai pris 80 watts, mais 80 watts, bon bah ça semble correct finalement. Donc là, partie réserve d'eau, pompe à eau. Donc j'ai pris 2 bidons de 30 litres, voilà, de récup, plus un de 20 litres pour les eaux usées, ce qui suffit largement de toute façon. Avec tout le système de pompe à eau, arrivée de gaz. Regardez bien à la VMC avec la bouteille de gaz, voilà le ventilateur qui tourne à chaque fois que j'ouvre la bouteille de gaz, avec le clapet anti-retour aussi, donc pour éviter que l'eau redescende une fois qu'elle est passée dans le chauffe-eau. Bon, ça reste une installation très simple finalement, hein, ça demande pas beaucoup de matériel, mais bon, c'est nécessaire. Avec le petit frigo trimixte, normal, quasiment dans tous les camping-cars finalement. Gaz, 12 volts, 220, ça marche très bien, ça met un petit peu de temps à refroidir par contre, mais ça marche super bien. Le petit chauffage. Donc le chauffage, là par contre j'ai pris un chauffage catalyse, ni odeur, ni flamme, ni fumée. Donc c'est vraiment l'idéal dans un camping-car. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà. Avec la petite prise de 120, la petite communication avec la VMC aussi. Le petit toilette chimique. Caché par la petite plaque. Impeccable.
Et là, c'est mon tuyau de douche. Donc là, j'ai opté pour une douche extérieure. Voilà, pour conserver un maximum de place à l'intérieur. Bon, bah après, c'est un choix personnel. C'est vrai que l'idéal, c'est quand même de prendre une douche à l'intérieur, mais bon, comme c'est surtout pour les belles saisons, donc je me suis dit que... La petite tringle, à quoi elle va servir, ben, vous verrez bien. Une petite cabine de douche en tissu à suspendre donc sur la tringle. Normalement, ces petites cabines de douche qu'on suspend à des branches d'arbres. Et voilà, ma petite douche perso, intime, puisqu'on va pas au travers, heureusement d'ailleurs. Bon, par contre, petite précision, faut pas non plus qu'il y ait trop de vent, parce que sinon là c'est vraiment pas agréable du tout, là, la cabine qui vient se coller à vous. Mais bon, dépannage, c'est quand même sympa. Donc pour finir, voilà, pour la séparation de l'habitacle et la partie conducteur, voilà, un petit rideau. Le seul accès finalement que j'ai sur l'extérieur, puisque j'ai pas mis de vitre ni sur le côté, ni à part au-dessus. Donc voilà, pour moi c'est largement suffisant. Et donc le rideau se ferme sur la présentation de mon petit projet camping-car.